Dans cette vidéo, je vais te montrer mon plan exact en 4 étapes pour atteindre et dépasser les 10 000 euros avec ton offre de coaching en commençant depuis zéro. Et en réalité, je devrais dire atteindre et dépasser à nouveau parce que j'ai une particularité, c'est que je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait en 2021 ou 2022. Je me suis lancé en ligne. J'ai créé une chaîne YouTube en anglais où je donnais des conseils aux recruteurs indépendants et aux agences de recrutement. Et j'ai créé un business à 6 chiffres autour de ça où mon meilleur mois, j'ai fait jusqu'à plus de 50 000 euros. Donc, je connais parfaitement la différence entre la simplicité théorique et la réalité du terrain. Et ici, ce que je veux faire, c'est que non seulement je veux reconstruire depuis zéro en basant sur tout ce que j'ai appris et tout ce que je connais, mais surtout, je ne veux pas refaire les mêmes erreurs. Je veux le faire différemment. Je veux le faire d'une façon qui me donne plus de liberté, qui soit plus simple et qui me fasse plus kiffer. Sortir un peu des modèles qu'on connaît en enlevant un peu tous les trucs qui moi me déplaisaient, comme enchaîner des appels de vente, comme avoir un agenda sur lequel tu n'as pas de contrôle, comme travailler 10, 12, 14 heures par jour, etc. Donc, j'ai vraiment voulu repenser un modèle différent et c'est vraiment ça que je vais te présenter aujourd'hui. Comme je l'ai dit, mon modèle, c'est un plan en 4 étapes sur 12 mois. Parce que tout ce qui compte vraiment prend du temps à construire. Si tu veux construire quelque chose qui va durer, qui va te faire kiffer, qui va être vraiment rentable, ça va te prendre du temps. Ça ne veut pas dire que tu vas rien gagner pendant 12 mois, mais ça veut dire que le business model tel que tu le veux vraiment, tu l'auras dans 12 mois. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Et donc, il y a 4 phases qui chacune durent à peu près 3 mois. La première, comme je l'ai dit, c'est un sprint contenu. Pendant 2 à 3 mois, je vais produire une quinzaine de vidéos. Et le but de ces vidéos, ça va être d'entraîner l'algorithme, de créer l'identité de la chaîne et surtout d'amorcer un mouvement. Alors il y a certains qui pourraient dire, ok, mais tu as dit qu'il fallait pas forcément une offre pour commencer, alors de quoi je parle? Et justement, il vient de là le problème. Si la plupart des gens ont une offre qui est tiède, c'est qu'ils ne comprennent pas que avant l'offre, il y a une étape juste avant. Et toi, tu as sauté cette étape. Cette étape, c'est la mission. Donc, j'ai fait un travail sur moi-même où je me suis posé la question, ok, qu'est-ce que je veux incarner, transmettre, défendre? C'est ça ma mission. Et moi, ma mission, mon pourquoi, c'est je veux montrer aux gens qu'ils sont capables de beaucoup plus que ce qu'on leur a laissé penser. Pourquoi? Parce que moi, je viens d'un milieu très modeste. Et le jeune adolescent plein de rêves que j'étais, il a rapidement fait face à une réalité. Ce qu'on te fait comprendre, c'est, écoute, de par là d'où tu viens et ce que tu es, les options pour toi, elles vont être très limitées. Et ça a directement créé chez moi un énorme sentiment de révolte. J'ai une grosse voix en moi qui a dit non, moi, je suis pas d'accord. Il est hors de question qu'on me dise que ça, c'est pas possible pour moi en raison de ce que je suis ou de là d'où je viens. Et c'est de là qu'est née une soif de liberté qui dicte tous les grands choix dans ma vie en fait. Et ça, c'est ma mission, ça, c'est la destination. Maintenant, le véhicule pour y arriver, c'est de construire un business simple, aligné et qui serve ta vie plutôt que d'avoir ta vie qui serve ton business. Ça, c'est mon origin story. C'est ce qui guide mes sujets. Et une fois que ça, c'est clair, ben, tous les topics, ils me sont venus naturellement. Et donc, tout ce qui me reste à faire, hein, c'est de suivre le cap. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder un fil conducteur qui soit clair. Voilà, vraiment, ce qui constitue l'identité de la chaîne, la liberté, la simplicité, l'entrepreneuriat. Et je vais faire très attention à garder une cohérence forte pour aider YouTube à comprendre ma cible. Et c'est là où c'est parfois un peu compliqué pour moi, j'ai besoin d'un peu plus de discipline parce que j'ai tellement été enfermé dans une niche auparavant qu'aujourd'hui j'ai envie de pouvoir parler de plusieurs choses, de pas forcément m'enfermer dans un seul sujet tant que c'est en lien avec la mission que je veux défendre. Mais au début, il faut faire attention de ne pas faire ça au risque de créer de la confusion chez l'algorithme. Donc là, je fais beaucoup plus attention d'avoir des sujets qui soient vraiment très clairs, très cohérents par rapport à qui est-ce que je veux cibler. Mais tout ça en n'oubliant pas de kiffer. Je prête beaucoup d'attention à ce que me dit mon instinct et chaque fois que je suis dans le doute, je me pose la question, ok, qu'est-ce qui m'amuse et qu'est-ce qui sonne vrai? Et je sais que c'est la chose à faire. Autant je suis conscient que c'est important d'avoir un cadre et un fil conducteur pour avoir de la cohérence pour l'algorithme YouTube, autant j'ai pas envie de tomber dans le piège d'aller voir ce que fait la compétition, de regarder les vidéos qui surperforment, d'aller copier tous les titres, les sujets, les miniatures, etc. Parce que je sais que je vais pas kiffer. Et c'est pour ça aussi que je me rappelle sans cesse que là, je suis dans une phase de découverte et d'exploration. Parce que la réalité, c'est que je ne peux pas deviner à l'avance ce que va être la chaîne dans un an. Je ne peux pas deviner à l'avance quels sont les sujets qui vont résonner, qui vont parler. Et ça, personne ne peut te le dire. C'est ça qu'il faut comprendre. Ni ChatGPT,
ni un coach, ni un expert. Personne ne peut venir te dire ça. Il faut accepter et embrasser l'incertitude et comprendre que ton identité, tu vas la construire en créant. Tu ne peux pas la prédéfinir avant de commencer. Comme j'ai dit, moi je veux un endroit où j'aime créer, pas un endroit où ça marche. Je m'en fiche. J'avais déjà un business où ça marche. C'est pas ça que je recherche aujourd'hui. Je recherche le kiff, je recherche l'alignement. Et le seul but de cette première étape, c'est d'amorcer l'audience et le mouvement. Comme j'ai dit, c'est une erreur de vouloir vendre trop tôt. Ici, je ne veux absolument pas vendre durant l'étape 1. Au mieux, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer de rejoindre une newsletter en appel à l'action. Parce que ça, c'est justement une prolongation du lien. C'est un prolongement du lien. Et tout ce qui m'importe à cette étape, c'est de créer du lien. Ensuite, une fois que cette phase-là de 3 mois, elle sera terminée, c'est là où je vais analyser ce que j'ai aimé créer, ce qui intéresse, ce que les gens me disent, et je vais aller parler sur cette base à 10 personnes, sans aucune intention de vendre. Je veux parler à ces 10 personnes uniquement pour mieux les comprendre, pour comprendre quels sont réellement leurs blocages, leurs problèmes, là où ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils trouvent en moi d'intéressant, ou qu'est-ce qui les nourrit chez moi, qu'est-ce qui pourrait les aider. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'en réalité, même sans essayer de vendre, tu as une bonne surprise et tu fais tes premières ventes. Parce que tu t'es vraiment intéressé sincèrement aux gens et que pendant 3 mois, tu leur as donné full de valeur. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est que là, maintenant, on peut passer à la co-création de l'offre. Elle va aussi durer 3 mois. Donc maintenant, plutôt que de deviner ma niche, mon offre, mon positionnement, je peux décider sur base de données. Je peux regarder ce qui marche, ce que j'aime, les problèmes récurrents et en quoi ça s'aligne avec ma zone de génie. Et en utilisant mes données, pas celles des autres, pas en allant voir une chaîne concurrente ou un phénomène qui marche bien aux États-Unis en se disant mais attends, ça c'est ce dont les gens ont besoin, ça va marcher, j'en suis sûr. Non, là je me suis trouvé, j'ai trouvé mon audience, mon identité. Maintenant, avec la communauté qui est en train de se former, je peux co-créer l'offre. Et ce que je vais faire, c'est que très rapidement, dans cette phase, je vais créer une micro-offre. Encore une fois, on ne veut pas s'aventurer dans quelque chose de, de très ambitieux, dans un gros programme d'accompagnement, de voir trop beau, trop grand tout de suite, de mettre la charrue avant les bœufs. On est encore dans une phase de construction. Et ce qu'on veut faire, c'est créer une offre qui plaise vraiment aux gens. Et pour ça, on doit la créer avec notre audience. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans la deuxième phase, je vais créer une micro-offre sur base de toutes les données que j'ai pu récolter. Le grand intérêt d'une micro-offre, c'est qu'elle permet d'avoir des résultats concrets et mesurables très rapidement. Et aussi, forcément, comme c'est une micro-offre, elle ne va pas coûter très cher. Elle va être très abordable. L'idée ici, ce sera plutôt d'avoir un prix filtrant pour s'assurer que tu n'as pas des touristes et que tu as des gens qui vont vraiment bosser. Et ça ne va pas du tout d'être de faire de l'argent. Ici, je veux valider mon offre, je veux la co-créer avec mon audience et je veux avoir des résultats concrets et mesurables. C'est ça mon obsession. Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais commencer par faire des annonces sur Instagram. Très simple, voilà. Si tu te reconnais dans ce que je fais, si tu as telle problématique et que tu vas atteindre tel résultat, ici je veux ouvrir des places pour devenir membre fondateur, ce qui va te permettre de bénéficier d'avantages exclusifs et d'un tarif préférentiel. Et je ferai ce qui pour moi marche le mieux aujourd'hui, un programme hybride où il y a des appels en solo 1 à 1, où il y a des appels de groupe chaque semaine et aussi des ressources exclusives qui vont être créées spécifiquement pour mes clients payants. Moi, je ne crée jamais rien gratuitement. Par contre, ensuite, ces ressources exclusives que tu as testées qui ont donné des résultats, mais tu pourras les offrir gratuitement et en faire des lead magnets. Mais l'objectif ici pour moi, c'est vraiment de récolter mes premiers témoignages et d'avoir de la preuve sociale. Et ensuite, on passe à l'étape 3. L'étape 3, c'est l'étape de la systématisation. Donc c'est seulement maintenant que je vais commencer à penser à ça, que je vais commencer à penser, ok, comment créer un système pour vendre sans tunnel complexe, sans équipe, sans appel inutile et en moins de 4 heures, parce que c'est ça mon objectif. Et maintenant que j'ai des signaux clairs, maintenant que j'ai une audience, maintenant que j'ai de la preuve sociale, maintenant que j'ai mon offre, là, je peux commencer à systématiser. Comment je vais m'y prendre personnellement? Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une pub toute simple sur Instagram où l'objectif, ça va être de grandir ma communauté, de grandir mon audience en même temps que je génère des leads chauds. Donc, le seul appel à l'action, ce sera de me suivre. Je veux suivre une temporalité dans le processus de vente qui soit beaucoup plus naturelle et organique. Donc, je veux simplement être très clivant, très précis dans mon message pour filtrer un maximum, ramener dans mon écosystème les gens qui sont intéressants. Et ensuite, je vais créer une synergie entre YouTube et Instagram. Donc, je vais renvoyer mon audience de YouTube vers Instagram et vice-versa
Comment? Ben, simplement avec de l'automatisation. Comme ça, je peux vraiment construire et développer les deux canaux en même temps et surtout renforcer mon positionnement. Je veux que les gens voient mon contenu court, qu'ils voient mon contenu long. Et les témoignages que j'ai récoltés, je vais les mettre un maximum en avant durant cette phase. Donc, je veux faire du contenu court, du contenu long, sponsoriser certains de ces contenus pour réellement créer de l'engouement et pour pouvoir derrière créer une communauté. Parce que je suis persuadé que l'avenir de notre industrie, c'est la création des communautés. Vous l'avez vu exploser en 2024, mais surtout 2025 aux États-Unis. Ça va être la grande tendance ici dans le monde francophone en 2026. Il y a une raison claire là-dessus. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Mais simplement, moi, je crois très fortement que ta valeur aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, elle va vraiment résider dans ta capacité à créer des communautés, des écosystèmes auxquels les gens aspirent à appartenir. Et pour alimenter tout ça, je vais créer un système de contenu qui convertit naturellement. Comme je l'ai dit, deux canaux uniques pour moi, un court Instagram, un long YouTube. Instagram pour attirer, c'est vraiment mon réseau découverte, et YouTube pour amener les prospects à maturité, les amener à mieux me connaître, et à connaître mon système, à me faire confiance et à vouloir en savoir plus à propos de ce que je fais et rejoindre la communauté. Et les membres de la communauté vont avoir accès à des ressources exclusives. Et pour ceux d'entre eux qui voudront aller plus loin et rejoindre le programme d'accompagnement, là, ce que je ferai, c'est que je vais utiliser un simple document de vente où je vais mettre absolument toutes les informations, le prix y compris, parce que je ne veux pas perdre mon temps dans des appels inutiles. Je sais que ce n'est pas nécessaire pour les bons clients et parce que je vais filtrer au maximum. Je ne suis pas fermé à l'idée de garder des appels de vente à cette étape. Pour moi, je vais les conserver. Mais au moins, j'aurai des appels de vente avec des gens qui ont vu mon contenu court, ont vu mon contenu long, ont reçu mes emails, ont rejoint ma communauté, ont consommé le contenu là-bas et ont reçu toutes les informations sur ce que je fais, mon système, combien ça coûte, c'est quoi les conditions, etc. Donc, ceux qui vont venir dans ces appels vont vraiment venir pour discuter de quelques aspects ou autres. Ils ont peut-être besoin d'être rassurés ou ils ont une question spécifique, mais les taux de conversion vont être beaucoup plus haut, évidemment, ce qui va me permettre de diminuer au max les appels de vente. Et pour rejoindre le groupe d'accompagnement, ce sera via un système de cohorte. Chaque première semaine du mois, il y a des places qui s'ouvrent. Comme ça permet de créer de l'urgence et de la rareté. Et moi, ça me facilite au niveau de l'onboarding, au niveau de l'organisation. Et ça pousse les gens à l'action parce qu'ils savent que, OK, si je veux rejoindre, en fait, c'est maintenant. Valoriser mon temps, ça va me rendre beaucoup plus efficace et ça va aider aussi les prospects à décider. Pour moi, l'idée dans cette phase, c'est vraiment de créer un circuit naturel avec plusieurs points de contact à travers différents canaux pour amener naturellement les bons leads à maturité et filtrer pour ne pas s'épuiser dans des appels inutiles. Ça, c'est ce que je vais accomplir dans cette phase. Et ensuite, on a la dernière étape, la dernière phase. Donc entre 9 et 12 mois, c'est là où on peut scaler tout ce qu'on a bien fait. Donc maintenant, on a une offre qui est validée, on a de la preuve sociale, on a construit une communauté, on a déjà des dizaines, voire des centaines de personnes dedans. On a une newsletter aussi avec des dizaines ou des centaines de personnes. Et on a un système solide, organique et authentique qui est une base parfaite pour nous permettre de grandir. Et c'est uniquement dans cette phase que moi, je vais essayer de faire ce que j'avais déjà mis en place dans mon business de coaching pour agences de recrutement et pour recruteurs indépendants. C'est que grâce aux documents de vente et grâce à toutes les étapes qu'on a mis en place avant, je vais essayer de plus en plus de me détacher et de me libérer des appels de vente pour pouvoir avoir un système qui convertisse sans que je doive investir mon temps dans des appels. Et ça, c'est mon gros objectif pour fin 2026. Donc, c'est ça le plan sur 12 mois. Tu sais exactement ce que je vais mettre en application. Tu peux me suivre pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce que je vais changer, ce que je vais garder, pour que tu puisses l'appliquer pour toi-même. L'idée pour moi, c'est de construire un business simple et vrai, sans m'épuiser et sans me dénaturer. Et l'idée, c'est d'emmener des gens avec moi qui se reconnaissent là-dedans. Donc si tu veux suivre ça de près, abonne-toi sur la chaîne et surtout rejoins-moi sur Instagram, sur mon compte Libre ou Rien, il est en description parce que c'est là où je partage les coulisses, où je poste quotidiennement et c'est là aussi où je fais les différentes annonces par rapport aux prochaines étapes, notamment l'évolution du projet et l'ouverture des groupes. Comme je l'ai dit, tout ce qui vaut la peine prend du temps et si en 12 mois, je parviens à créer un business high ticket sans enseigner les appels de vente, sans cramer mon argent dans des budgets publicitaires, sans tunnel complexe, sans équipe, et tout ça en 4 heures par jour, en faisant ce que je kiffe, honnêtement, je signe tout de suite. Je suis d'ailleurs curieux de savoir qui y croit. Qui croit que c'est possible de vendre du high ticket sans appel de vente en 2026?
Dites-le moi en commentaire, qu'on en débatte, et puis on fera le bilan dans 12 mois, que je réussisse ou pas, je vous partagerai tout.